Le commandant de la base dit être prêt et demande à la population de juste localiser la maison des ministres et membres du gouvernement qui ne sont pas du côté du peuple. Il demande de localiser déjà la maison du président de la Cour constitutionnelle, Clément Atangana, si ce dernier venait une fois de plus à ne pas respecter la volonté du peuple. Écoutons la vidéo et partageons la vidéo, les gars. On est ensemble. One love. Les Camerounais doivent comprendre. Nous ne sommes pas dans un jeu. Nous sommes là pour sauver des vies. Après 43 ans du règne de Paul Biya, qu'est-ce qu'il a fait pour les Camerounais? En dehors de tuer les Camerounais, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que ces personnes-là sont en train de faire aujourd'hui? Ils vont venir nous narguer sur les chaînes de télévision et après rentrer chez eux, boire leur champagne et tout. Entre-temps, les enfants sont en train de mourir sur les routes, dans les hôpitaux et partout. Et on reste là, pourtant nous avons gagné. C'est nous le peuple. Nous avons gagné l'élection. Nous avons voté. Nous avons gagné Paul Biya à la régulière. Ce n'est pas comme si nous sommes en train de demander quelque chose. Nous ne demandons rien à Paul Biya. Nous demandons tout simplement que la vérité des urnes soit respectée. C'est tout. Mais là, quand on vous écoute, M. Nane Collins, en réalité, vous êtes en train d'anticiper la proclamation des résultats qui auront lieu le 23. Pour vous, en fait, les actions doivent se faire avant le 23. Pourquoi? C'est avant le 23. Parce que ce qui est en train de se passer depuis le 13, l'élection s'est passée le 12, dimanche dernier, le 12. Le lundi 13, mardi, mercredi, les PV sont falsifiés. Où les représentants de l'ECAM n'apportent pas les PV issus des urnes. À partir de ce moment, vous voulez qu'on reste à attendre de croiser les bras? Pourtant, eux-mêmes ils disent que seuls les PV de l'ECAM font foi. Et si ce n'est que les PV de l'ECAM qui font foi, entre-temps, et l'ECAM, qui est censé être une organisation indépendante, un organisme indépendant, et l'ECAM ne dépend pas du gouvernement camerounais. Et l'ECAM organise les élections au nom du peuple camerounais. Cela veut dire quoi? Même sans scrutateur, dans un bureau de vote, et l'ECAM doit être capable de fournir les PV issus des bureaux, qui ne reflètent intégralement que la vérité du scrutin. Mais aujourd'hui, l'ECAM c'est quoi? l'ECAM, on dirait que l'ECAM c'est un membre du RDPC. Et à partir de ce moment, comment est-ce que vous voulez qu'on attende Clément Atangana au Conseil constitutionnel? C'est maintenant que les choses vont se jouer. Ça se joue à terre. Vous êtes en train de passer à un autre niveau. Vous appelez les Camerounais à identifier les domiciles de certains membres du régime, de ceux qui aujourd'hui essayent de faire prospérer la forfaiture. Monsieur Nane Collins, oui. On a l'impression que vous faites une fatwa sur certains membres du régime. Il ne faut pas qu'on se la joue comme si peut-être nous sommes en train d'arranger et tout. Nous sommes dans une guerre. Comme a dit le commissaire, soyons sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. Nous ne sommes pas levés, le peuple camerounais, après 43 ans, dans la misère, dans l'abandon total. Nos enfants qui meurent dans les hôpitaux, confisqués à cause d'une césarienne. Et que nous sommes là aujourd'hui, à la veille d'un changement véritable. Que nous sommes allés, personnellement j'ai voté. Et plusieurs personnes qui nous suivent ont voté. Des millions de Camerounais ont voté. Et nous avons choisi le président Issa Chiroma. Mais maintenant, comment est-ce qu'on peut comprendre que le régime qui a été battu à la régulière, parce que c'est un régime dictatorial, décide de se maintenir au pouvoir? Ce n'est pas qu'une fatwa. Parce qu'il faut qu'on le dise. Les Camerounais, si vous me suivez, quel qu'en soit l'endroit au Cameroun où vous trouvez, quel qu'en soit le village où vous trouvez, identifiez la maison des membres du gouvernement, identifiez la maison des élites, identifiez la maison des ministres, des hommes d'affaires, quelle qu'en soit la région, Bamileke, Aoussa, Mbo, Douala, Beti, identifiez toutes leurs maisons, parce que ce sont ceux-là qui financent le régime de Paul Biya. Ce sont ces personnes qui sont en train de faire tout pour confisquer le pouvoir par rapport à leurs propres privilèges personnels. Ils ne pensent pas à vous. Ce n'est pas les sacs de riz qu'un moment est venu donner dans votre village qui fait en sorte que vous allez vivre pendant 7 ans. Identifiez la maison de Momo, nous avons besoin. Nous allons faire le travail. Et nous allons le faire avant. Identifiez la maison de Clément Atangana, celui que nous avons vu jubiler
quand Paul Biya l'a nommé, or qu'il était déjà à la retraite, et qu'aujourd'hui, il ne comprend pas que la jeunesse camerounaise est debout, et que c'est maintenant que les choses doivent changer. C'est maintenant. Nous n'allons pas attendre Clément Atangana au Conseil constitutionnel. C'est chez lui à la maison que nous irons le chercher. Que cela soit clair pour tout le monde. Donc il faut que nous comprenions cela ainsi. Non seulement Nana Collins, mais je suis le commandant en chef de la Basse-France. C'est une organisation. Et nous collaborons avec toutes les basses. Est-ce que vous avez des relais au Cameroun? Effectivement, le peuple camerounais, c'est notre relais. Nous discutons avec le peuple camerounais. Nous organisons au niveau du Cameroun. Alors, s'ils essayent de proclamer un autre résultat que la vérité des unes, c'est à partir de ce moment-là qu'ils verront si les Camerounais, nous travaillons ensemble ou si nous ne travaillons pas ensemble. Parce que comme on le dit, une stratégie reste une stratégie. Et si on vient exposer une stratégie, ce n'est plus une stratégie. Mais pour l'instant, le message qu'on lance, c'est d'identifier le domicile de tous les membres du gouvernement, les élites et autres. Parce que comme l'a dit le commissaire tout à l'heure, ils ne peuvent pas humilier le peuple camerounais pendant 43 ans et attendre que nous allons venir leur dire merci. Nous ne sommes pas devenus une serpillère où n'importe qui viendra s'essuyer les pieds dessus. Nous sommes un peuple debout, nous sommes un peuple jeune. Si nous avons décidé d'aller voter, c'est Paul Biya qui a annoncé la date de l'élection présidentielle qui était le 12 octobre. Le peuple a accepté. Le peuple allait voter, mais le peuple a voté contre Paul Biya. C'est la démocratie. Paul Biya nous a tout dit qu'il est le chancre de la paix, il est celui qu'il aimerait qu'on retienne de lui, celui qui a apporté la démocratie au Cameroun. Donc c'est le moment de le prouver. Mais s'il ne le prouve pas, parce qu'il y a un clan d'une quarantaine, une centaine de personnes qui essaient de confisquer le pouvoir. Mais c'est à ces personnes-là que nous allons nous apprendre directement. Directement, nous allons nous apprendre à ces personnes. Et c'est pour cela que chaque Camerounais doit être prêt. Chaque Camerounais, Camerounaise doit être prêt. Parce que l'heure n'est plus un jeu. Dans les années passées, on a eu l'impression que les élections concernaient uniquement le candidat. Donc ça veut dire qu'il faut que le candidat, c'est lui qui doit donner le mot d'ordre. Non, 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 nous ne sommes plus à ce niveau-là. Nous sommes à un niveau où c'est le peuple camerounais dans son ensemble qui a choisi un candidat. Ce n'est pas le candidat qui a choisi le peuple. C'est le peuple qui a choisi un candidat. Donc c'est au peuple de se battre. Et chacun se bat pour son élection personnelle, pour son vote personnel. Personnellement, je ne me bats pas pour Issa Chiroma. Je me bats pour le Cameroun. Je me bats parce que je me suis levé. Je suis allé voter. J'ai voté Issa Chiroma. J'ai suivi mon vote. Et dans mon bureau de vote, c'est Issa Chiroma qui a gagné. Et chacun d'entre nous, voilà comment chacun va se lever. Tu as voté, que ce soit à Kolofata, que ce soit à Guidère, que ce soit à Nebel, que ce soit, je ne sais pas, à Ebodin, que ce soit à Bazo, à Baranté, que ce soit à Ebolova. Tu as voté et dans ton bureau de vote, c'est Issa Chiroma qui a gagné. Mon frère et ma soeur, toi qui me suis, tu dois défendre ton vote. Le RDPC, Paul Biya, ils ne peuvent pas voler ton vote. Soit nous allons accepter que nous sommes devenus la risée du monde. Soit c'est maintenant. Parce que je vais vous dire, M. Moda, le monde entier, la communauté internationale, le monde entier, les yeux sont rivés sur le Cameroun. On attend l'éveil de la jeunesse camerounaise. Le monde attend. Si vous voyez aujourd'hui, la communauté internationale n'a pas encore soutenu le président Issa Chiroma. C'est ça parce que ils attendent que le peuple, comme avait dit Macron, Macron l'avait dit, je pense des fois à Calibri. Bien sûr. Macron l'avait dit, que lui, il ne soutient pas le régime de Paul Biya, il soutient les peuples. Mais c'est le peuple à lui-même, souverain de se lever et réclamer la victoire. Ce n'est pas à lui, Macron, à se substituer du peuple camerounais et venir dire que c'est elle qui a gagné. Alors maintenant, nous avons gagné. Nous avons des preuves que nous avons gagné. Mais on veut encore qu'on s'asseye, on attende que c'est quelqu'un d'autre qui viendra nous dire que non, vous avez gagné. Non. Est-ce que c'est Clément Atangana qui est parti voter à ta place? Est-ce que c'est Clément Atangana qui a voté à ta place? Non. Alors chacun d'entre nous, c'est nous-mêmes qui sommes allés voter. Alors puisque nous avons voté, nous devons défendre nos votes. Et c'est comme cela que la victoire des unes sera dite. Un message au régime du président sortant Paul Biya. On vous écoute. Si, à ce régime, en les regardant dans les yeux, Monsieur Paul Biya, Monsieur Ngongo, Monsieur Clément Atangana, vous serez battus. Vous serez battus. Vous savez pourquoi? Parce que ce qui arrive, ce n'est pas
un problème contre les nordistes. Ce n'est pas un problème contre les anglophones. Ce n'est pas un problème contre les Bamileke. Ce n'est pas un problème contre les Sawa. C'est un problème contre le peuple camerounais. Vous aurez en face de vous le peuple camerounais. Souvenez-vous de ce que je vous dis. Vous serez battus et humiliés. Vous serez battus et humiliés. Le combat va se jouer dans les quartiers. C'est au quad que le combat va se jouer. Nous savons tous ceux qui sont en train de manigancer pour voler notre victoire. Et nous savons où ils habitent. Commencez déjà, pour ceux qui ne savent pas, il faut identifier la maison de Famendongo, la maison de Ngongo, la maison d'Atangandi, la maison de tous ces ministres, Jean de Dieu, Momo, Ketia Koutès, que ce soit dans leur village, la maison de Bruno Bidjan, la maison de toutes ces personnes, c'est là-bas que ça va se jouer. On ne va pas aller attendre Clément à Tangana, au conseil constitutionnel. Nous allons aller chez Clément à Tangana. Donc c'est maintenant au terre que ça va se jouer, les gars. Donc que chacun soit prêt. Nous ne pouvons plus accepter ce qui se passait. Qui ne pense pas que nous serons dans les rues. Oui, avant d'être dans les rues, nous allons d'abord aller domicile par domicile pour trouver chacun et nous allons parler face to face.